Le Honduras, situé en Amérique centrale, est le pays le plus montagneux de la région, avec une population d'environ 8 millions d'habitants. Une proportion de 51 de cette population vit en zone urbaine, tandis que 49 résident en zone rurale, où l'on y retrouve la population avec le plus grand indice de pauvreté, ce qui contraste avec la richesse des ressources des forêts de pin. De là l'importance du gémage comme activité économique. J'ai commencé à travailler pour la coopérative comme membre et par la suite, j'ai débuté le gémage produisant un baril de résine. Mais aujourd'hui, je peux en produire 2. Ce travail, je le fais parce que c'est l'unique travail qui me permet de gagner le pain de tous les jours pour mes enfants. Je suis une mère de 7 enfants et je remercie Dieu que grâce au projet de Socodévi, j'ai pu atteindre ce niveau de vie. L'activité de gémage est réglementée par l'Institut national de conservation et développement forestier, aires protégées et vie sylvestre, ICF pour son sigle en espagnol, qui est l'autorité forestière compétente. Nous sommes actuellement dans une parcelle d'un producteur qui réalise l'activité de gémage, une des activités les plus importantes du secteur forestier social de notre pays, et pour laquelle la loi forestière spécifie qu'un arbre, avant d'être coupé pour des fins de sciage, doit être gémé durant 3 années avant sa coupe. Le gémage contribue à l'amélioration des conditions de vie des communautés et représente une activité complémentaire au reste des activités que les habitants d'une communauté réalisent et à laquelle participent autant le père de famille que la mère et les enfants. À travers cette activité économique, la famille améliore ses revenus pour l'éducation, la santé et en même temps améliore l'alimentation au foyer. Les coopératives sont toutes affiliées à la Fédération hondurienne de coopératives agroforestières FECAFOR. Nous appuyons les coopératives dans la gestion de projets, dans la mise en marché de leurs produits. Nous leur donnons également un accompagnement à travers notre unité technique qui leur apporte un appui dans les démarches pour leur plan d'aménagement et de l'assistance pour la récolte du bois de leur forêt. Nous avons également une unité comptable qui accompagne les coopératives au moment de réaliser leur état des résultats, leur bilan financier. Le projet CoopFort, exécuté par la Société de coopération pour le développement international Socodévi, grâce à la contribution financière du gouvernement du Canada à travers l'Agence canadienne de développement international ACDI, apporte aux coopératives affiliées à la FECAFOR un appui direct pour la mise en œuvre d'une stratégie de commercialisation de la résine de pin sous une forme associative. Durant les dernières années, cette stratégie a permis de mettre en marché plus de 50 de la production nationale, bénéficiant à plus de 700 familles. Jusqu'à maintenant, nous avons réussi à mettre en marché 19 000 barils de résine provenant de 14 coopératives productrices qui se sont unies pour le projet de commercialisation. Avec un fonds initial obtenu de Socodévi d'un montant de 42 600 $ qui a permis la stabilité de la production et des prix. À ce jour, nous avons réussi à augmenter le montant de ce fonds à 105 000 $ avec 14 coopératives bénéficiaires représentant 700 familles rurales. Les coopératives sont responsables de la gestion forestière et progressent vers une plus grande transparence de leur gestion financière, ainsi que dans l'amélioration de la qualité de leur résine. Sur les territoires municipaux de Rona qui nous ont été assignés pour une période de 40 ans, nous appartenons à 3 coopératives travaillant sur ce territoire et nous œuvrons ensemble à cette activité qu'est le gémage. Nous travaillons tous de la même façon
et nous livrons notre produit à l'entrepôt de la coopérative. Et une fois le produit livré, on nous paie le jour même. La stratégie de mise en marché de la résine est une expérience qui vaut la peine d'être répétée pour d'autres produits qui proviennent de la forêt, dans un but de chercher continuellement une amélioration pour le bénéfice des producteurs et productrices forestiers, afin que cette richesse forestière qui entoure l'environnement de la famille rurale se répercute sur l'amélioration économique et sociale des habitants. C'est uniquement de cette façon que nous pourrons réellement parler de durabilité de la gestion forestière.